Next.js est de très loin le framework le plus populaire pour créer des applications web et il m'a permis en moins de 1 an de créer 5 applications que j'ai mis en production qui m'ont fait gagner plusieurs milliers d'euros. Tout ça en faisant à côté 2 vidéos par semaine, 1 thread par jour, des formations. Bref, il m'a permis de créer des applications à une rapidité folle et je vais te montrer pourquoi je te conseille d'utiliser Next.js et à quel point il va changer ta vie pour tes applications. Un des premiers points pourquoi j'adore Next.js, c'est la communauté et tout l'écosystème qu'il propose. Imagine-toi que tu as envie de gérer MDX, qui est un moyen de faire du Markdown avec des composants React. Devine quoi, il y a une librairie qui s'appelle NextMDX Markdown. Donc il y a déjà un gars qui a tout fait le boulot pour toi, pour Next.js. Ensuite, tu as envie de gérer l'authentification, mais ne t'en fais pas. NextAuth vient gérer l'intégralité de ton authentification d'une manière super simple. Ensuite, tu as envie de gérer l'analytics, mais ne t'inquiète pas. Un gars a créé Nextplausible, qui est de loin le moyen le plus simple de gérer ton analytics avec plein de choses. En clair, ce que je veux dire ici, c'est que c'est fou à quel point l'écosystème de toutes les librairies font en sorte que tu utilises Next.js. Il n'y a rien de plus simple que créer une application avec Next.js. Pourquoi aussi? Parce que toutes les documentations t'expliquent comment utiliser leur outil avec Next.js. Prisma, ils ont une landing page spéciale pour Next.js qui t'explique comment l'utiliser, comment le setup, etc., etc. Resend, qui est une application pour envoyer des mails, ils ont plein de quick start, mais ils ont surtout un Next.js Quick Start que tu peux voir juste ici. Neon, ils ont un guide pour connecter une application Next.js avec leur database. Quel est le résultat de tout ça? C'est qu'en fait, quand tu utilises Next.js, toutes les documentations ont fait en sorte que utiliser Next.js soit le moyen le plus simple. Ils vont te mâcher tout le travail en te faisant des guides pas à pas pour setup leur outil dans ton application Next.js. C'est pour ça que je vais aussi vite. C'est parce que tout est fait pour que je l'utilise. Il n'y a pas à se prendre la tête. Les librairies existent déjà, les librairies sont maintenues, les reports GitHub sont très fréquents et c'est vraiment monstrueux à quel point c'est simple. Deuxième point, évidemment, je vais pas te faire une photo, mais le fait que Next.js utilise React, pour moi, ça reste un argument de taille et c'est pour ça que je partirai pas sur Nuxt ou d'autres frameworks disponibles. C'est parce que React est juste monstrueux pour créer des applications. L'écosystème React est génial. Je t'invite à regarder mon autre vidéo sur pourquoi j'adore React, mais c'est incroyable à quel point utiliser React est un game changer. Et en plus, on est en train de créer le combo ultime. Next.js est de très loin le framework qui a le plus d'utilisation au monde et React est de très loin le framework, la librairie qui a le plus d'utilisation, presque 2 fois plus que Angular chez les développeurs. Ce qui fait que l'écosystème est énorme et que voilà, enfin c'est juste dingue à quel point je prends un kiff monstrueux. Je prends mon pied à travailler avec ces technos. Troisième point, c'est que Next.js est avant-gardiste. Ils utilisent les server components, les server action, ce qui me fait gagner un temps monstrueux, mais inimaginable. Imagine-toi que j'ai envie de faire en sorte dans une page admin que tu puisses supprimer l'accès à une personne sur un cours, par exemple pour mes formations. J'ai un drop-down menu, machin, et là j'ai un formulaire avec un bouton qui vient utiliser use server comme tu peux le voir juste ici. Là je vérifie qu'il a le droit de le faire, puis ensuite je viens toggle la variable cancel at, je viens revalidate le pass, ce qui va refresh la page. Et voilà, il n'y a rien de plus simple. Pas besoin de créer une API route, pas besoin de faire plein de trucs. Non, tu crées juste use server, ça juste marche. Le mieux, c'est évidemment les server components. Ici, tout ce que je fais, c'est que je await get required auth-session. Lui, il vient récupérer la auth-session. S'il n'existe pas, il throw une error. Ensuite, ici, je viens utiliser course qui vient faire get admin course comme tu peux le voir juste ici et qui vient me récupérer mes données comme tu peux le voir juste ici. C'est encore une fois juste magique parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que la variable course que j'ai essayé de cibler ici, elle va être full type safe. Les données qu'elle contient, TypeScript, il va le détecter. Et donc, je te montre une petite démo. Imagine-toi qu'ici, j'ai envie de rajouter created at. Donc là, je viens dans les différentes données et donc là, on peut voir que j'affiche le course.name. Imagine-toi que j'ai envie d'afficher la donnée created at. Donc ici, je viens faire une nouvelle ligne et je viens afficher created 2 et donc là, je veux afficher la date et donc là, je vais faire course.created at. Mais comme tu peux le voir, il y a une erreur. Propriety created at does not exist sur l'objet course. Merde, comment je vais faire? Tout ce que je fais avec Next.js Server Action, et c'est monstrueux, t'es prêt? Je vais faire commande-clic sur course, ça va m'amener là. Je vais faire commande-clic sur la fonction getAdmin course que je vois juste ici. Et là, dans le select, avec Prisma, je viens rajouter une ligne. Je viens ouvrir le menu comme ça, tout est type safe, tout est TypeScript, c'est magique. Je viens faire created at, 2 points, true, juste ça,
juste ça, les amis. Ensuite, je retourne. Ici, je viens là. Et là, tu vas voir que maintenant, createDate, il est défini. Tout ce que j'ai à faire, c'est de lui faire .toLocalDateString comme ceci, ou un petit tiret comme quoi il n'y a pas de données createDate. Mais c'est bizarre parce qu'elle devrait être required, donc ça c'est moi qui ai mal fait mon schéma. Mais ici, maintenant, createDate est possible. Et pour le faire, j'ai juste fait ça. Tu commandes-cliques sur un élément, tu retrouves sa définition. Tout est type safe. Il comprend tout ce qui se passe. TypeScript est là. Et moi, ça me fait gagner des heures et des heures de travail. Je pense même pas que tu arrives à t'imaginer à quel point c'est puissant. Quatrième point, c'est que Next.js, c'est une application back-end. C'est pas du front-end. React, c'est la partie front-end. Mais le rôle de Next.js, c'est de gérer le back-end. Si tu vas sur la landing page et qu'on voit les différentes features et qu'on trie ce qui est back-end et ce qui est front-end, et ben on peut voir que data fetching, back-end, route handler, back-end, middleware, back-end, server component, back-end, presque la moitié des choses, c'est du pur back-end. Et donc, quand j'utilise Next.js pour mes applications, je m'occupe pas du back-end, je m'occupe pas du front-end, je m'occupe de coder mon application. Et les deux, comme tu peux le voir ici, mon front-end et mon back-end, ils viennent se mélanger pour créer mon application. Et c'est ça qui fait mon application, ça va être le mélange. Et Next.js s'occupe autant de mon back-end que de mon front-end. Et c'est fantastique. Tout ceci vient sur le point de la rapidité. En moins d'un an, j'ai pas créé une application, ni deux, ni trois. J'en ai créé 5 que j'ai déployées, que j'ai lancées. Avec vraiment, c'est fou de pouvoir coder aussi vite. C'est un pouvoir immense que Next.js nous donne, c'est de créer des applications à une rapidité incroyable. Pour te montrer Stack Overflash, cette application, je l'ai créée en littéralement 5 heures avec Next.js. Codeline, qui est ma plateforme de formation que j'ai codée de A à Z. Et d'ailleurs, tu peux retrouver des cours sur Next.js, instant promo, dans la description, qui vont te permettre de maîtriser Next.js 13, Server Action, Server Component. Et on va créer une application de A à Z qui s'appelle YouCode ensemble. C'est juste monstrueux. Il faut vraiment que tu profites de ce cours. On se retrouve là-bas. Donc ici, tu as le product avec ici les 4 trucs. Tout ça, je l'ai fait avec Next.js encore une fois cette année. Bull Corrector, qui est ma petite application pour corriger la grammaire d'un book entier. Et d'ailleurs, petite fun fact, juste hier, il y a quelqu'un qui m'a payé mon abonnement à 29 $ que tu vois juste ici pour profiter de Bull Corrector. Donc mon application en plus, elle marche. Et je viens de gagner hier 29 $. Donc voilà, je voulais vous l'annoncer. Bull Corrector que j'ai fait il y a pas longtemps. Codelinks.dev qui est mon blog qui contient tous mes articles, qui contient aussi toutes mes pages de présentation. Si tu cliques dans le lien dans la description, tu trouveras ma page de cours Next.js que tu vois juste ici avec plus de 3000 personnes qui ont profité de mes cours offerts, avec tous ces cours qui sont inclus, etc. Et bah tout ça, c'est encore une fois fait en Next.js et c'est fait cette année même. On a ensuite mon application QuizUp qui est une application super complète pour faire des quiz que tu vois ici. Elle n'a pas du tout marché, mais je l'ai faite cette année. Et finalement, Chat2Code qui marche un peu mieux et que j'ai aussi fait cette année, encore une fois en Next.js. Tout ce qui est avec l'IA est aussi fait avec Next.js. C'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, le 30 octobre, il y a quelqu'un qui a payé mon pack de tokens, le premier à 9 $. Donc j'ai encore une fois gagné 9 $ avec cette application. Tout ça, c'est parce que Next.js, il me permet de créer des apps super rapidement. Et il faut savoir que pour chaque application, tout avec le back-end est en Next.js. Il y a l'intégralité de mes applications est en full Next.js. D'ailleurs, petite annonce, je prépare une template super stylée que tu pourras avoir dans la description aussi avec mes cours gratuits qui te permettra de bootstrap une app à une rapidité folle et ça gérera tout. Bref, c'est vraiment du bon. Finalement, personnellement, je suis convaincu que Next.js, il est dans une gros loop incroyable. Donc l'offre, les entreprises qui me demandent de travailler avec elles sur LinkedIn, j'en reçois de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de devs qui utilisent Next.js. Du coup, il y a de plus en plus d'entreprises qui l'adoptent. Donc Next.js a de plus en plus de hype et donc il y a de plus en plus de devs qui l'utilisent, plus d'entreprises qui l'adoptent, plus de hype, etc. Personnellement, je reçois des demandes de job parce que je suis une référence en Next.js en francophonie et donc je reçois pas mal d'offres. Et vraiment, si je voudrais trouver un job freelance ou un job en général, vu que j'ai acquis vraiment beaucoup de connaissances en Next.js, je le trouve en 2-2 parce qu'ils sont à la dèche de trouver des gens expérimentés en Next.js. Et finalement, quand même, c'est un point important, ça a une super bonne documentation. Next.js fait un travail énorme. C'est un des avantages d'avoir une entreprise qui vaut des millions et des millions derrière un framework, c'est qu'ils peuvent dépenser des millions et des millions par année pour faire en sorte que leur documentation soit une masterclass. Et vraiment, je t'invite à l'utiliser. Cependant, on va pas se mentir, il y a quand même des downsides, des problèmes que Next.js a. Le downside, c'est que depuis Next.js App Directory, la learning curve pour le maîtriser, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus galère. Et je le comprends
apprend vraiment et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé un combo pour l'apprendre avec mes cours qui sont sous forme de reading, qui sont sous forme de vidéos et de quiz ainsi que énormément de pratiques, ce qui va te permettre d'avoir un apprentissage durable et ça c'est le meilleur moyen pour apprendre, ce qui te permet d'exploser la learning curve et de faire un truc un peu comme ça là. Voilà, tu fais sloop dès que tu suis mes cours dans la description. Un des avantages, c'est que si tu arrives à faire ce soup, et bah contrairement à des vieilles technos comme PHP, Laravel et Rails, où il y a des autres développeurs qui ont 25 ans d'expérience, et bah avec Next.js, et bah même avec 1 an d'expérience, t'es déjà au level des plus seniors. Et comme moi en fait, tu me dépasses en moins d'1 an parce que c'est vraiment une nouvelle techno, Next.js Astro, qui est vraiment très intéressante pour les débutants. Surtout que si tu suis ce que je te propose, et bah tu vas arrêter de comprendre vite fait et d'avoir ce genre de connaissances, mais tu vas pouvoir stacker tes connaissances pour la vie et je suis convaincu que ces server action et ces server components vont rester très longtemps. Voilà, Next.js, je l'adore, j'ai envie qu'un maximum de personnes en profitent et quand je vois tout ce que j'ai réussi à créer en moins d'1 an avec ce framework, je pense vraiment que c'est une perle rare et que les gens n'en profitent pas assez. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux regarder ce tutoriel sur Next.js que j'ai fait récemment qui est en train d'exploser tous mes vues. Je te propose d'aller regarder ça ou de pouvoir suivre ma chaîne YouTube, c'est aussi une super idée. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.